Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. Le commissariat central de Guédiawaye a réuni au moins 8 millions de francs CFA en amende pour violation du couvre-feu. Des opérations qui ont également conduit au démantèlement d'une bande de 6 personnes qui semaient la terreur à Guédiawaye. 91 ex-travailleurs de la société Saipem courent après leurs droits. Depuis 2015, ils accusent la multinationale de licenciement abusif. Le collectif s'est largement expliqué sur les contours de cette affaire. C'est à suivre. Polémique autour de l'orientation des nouveaux bacheliers. Le directeur de l'enseignement supérieur éclaire les zones d'ombre dans le processus Campusen. Des bacheliers ne se sont toujours pas présentés. D'autres ont interrompu le processus pour des raisons diverses. Vous l'entendrez. Et vous allez revivre dans ce journal la journée du 10 février 2002 plutôt. Le Sénégal affrontait le Cameroun en match final de la CAN à Bamako. Une élimination à jamais gravée dans le calendrier sportif du Sénégal. Bienvenue à tous. La bande est composée de 5 hommes et une femme. Ensemble, ils semaient la terreur dans plusieurs quartiers de Guédiawaye. Vol qualifié association de malfaiteurs, bande organisée, recèle entre autres infractions. Oui, la bande a été démantelée et déférée au parquet. Le commissaire central de la police de Guédiawaye a également évalué les opérations du couvre-feu. Et au moins 8 121 000 francs CFA ont été collectés en termes d'amende. Mamadou Lamine Fati pour le compte-rendu. Des investigations et un dispositif important de la police centrale de Guédiawaye ont permis de mettre la main sur une bande de malfaiteurs. 6 personnes, dont une femme. À Malika d'abord, avant-hier, le commissaire de Malika, le commissaire Khady Diouf, nous a fait l'honneur de nous démanteler une bande de charretiers qui écumaient les filaos. C'est des gens qui ont été surpris en train effectivement de procéder à des agressions. Hier, dans la nuit du 8 au 9, la brigade de recherche du commissariat central de Guédiawaye en a fait de même. Une bande dont on était à la recherche de ses membres a été finalement démantelée au niveau de Wakinan, où ils avaient élu domicile. Ils avaient un appartement qu'ils avaient pris là-bas en location. Ils sont au nombre de 6, dont une dame, qui était d'ailleurs l'amant de l'autre, du chef de la bande. Cette bande, la dernière, qui a été prise dans la nuit du 8 au 9, a été surprise dans cette chambre avec 4 couteaux, avec des têtes de biche, avec un véhicule de transport, des butins qu'ils volaient, et une somme de 800 000 francs CFA et 4 coupures de 1000 francs guinéens, plus maintenant 5 téléphones portables qu'ils avaient volés. Il y a 6 victimes qui ont été dénombrées. Les montants qu'ils ont volés tournent entre 500 000 et 1 800 000 francs CFA. Le dispositif mis en place durant les heures de couvre-feu a facilité les différentes arrestations, selon le commissaire central de Guédiawaye. Cette bande nous a été signalée il y a une semaine. Et la brigade de recherche du commissariat central de Guédiawaye faisait un travail de fourmi, lequel travail a débouché sur leur arrestation au niveau de Wakidam. Pour dire également qu'il existe un dispositif sécuritaire pré-Covid et Covid carrément. Avant le Covid-19, il y avait un maillage sécuritaire qui nous avait permis de tenir certains points stratégiques. Depuis le 10 janvier, nous avons interpellé 3043 personnes pour non-respect du port de masque. Pour le couvre-feu, nous avons interpellé 1043 personnes. Et pour les gens qui ne respectent pas les différents arrêtés préfectoraux de Guédiawaye et de Pikine en matière de fermeture des marchés à 17h, nous en avons interpellé 58. En termes d'amende forfaitaire, nous avons pu collecter la somme de 8 121 000 francs en termes d'amende forfaitaire. La bande sera déférée au parquet. Ces 6 membres sont poursuivis pour association de malfaiteurs, recel, vol qualifié et autres délits. Et depuis quelques jours, des opérations militaires de sécurisation ont été lancées en Casamance. L'armée sénégalaise a mis la main sur des bases rebelles, des opérations hautement salutaires, selon le colonel de la gendarmerie à la retraite Sankou Fati. Il s'est entretenu avec El Hadj Malick Cissé. Sur les opérations qui sont en cours sur nos frontières, les opérations militaires, je dois commencer par féliciter les chefs militaires et les hommes qui sont en train de mettre ces opérations, qui sont en train de mener avec succès. C'est avec fierté que je perçois cette opération, toujours au service du peuple, au service des populations qui en ont marre de cette
de cette situation. Des populations qui cherchent à vivre tranquillement de leur labeur, pour pouvoir disposer de leurs rizières, de leurs champs, qui ont été transformés maintenant en culture de cannabis, de trafic de tout ordre, parce qu'on a en face vraiment du banditisme transfrontalier. Tout le Sénégal doit vraiment supporter ça. Vraiment, malheureusement, c'est passé sous silence avec l'actualité qui est en cours, malheureusement. Mais vraiment, il faut qu'on continue à soutenir ces forces de sécurité, qu'on les encourage vraiment parce que la population en a besoin, le Sénégal en a besoin. Je dis aux jeunes là vraiment, bon courage, que Dieu vous garde. Saipem est une multinationale spécialisée dans la recherche des forages pétroliers. Elle est accusée d'avoir licencié 91 agents sénégalais. Ces derniers se sont constitués en collectif pour réclamer leurs droits depuis 2015. Plus de précisions avec leur porte-parole Amadou Diédjo. Bouygues a employé ces Sénégalais de 1981 jusqu'en 2002, qui a été racheté par la société Saipem SA. Donc, il est parti jusqu'en 2015, date à laquelle il a adressé à chacun de ses travailleurs sénégalais une lettre de licenciement abusif, sans droit, sans suite. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Nous courons derrière nos recouvrements de nos droits. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e délibérée. Normalement, au mois de décembre, le 15 décembre, le juge devait délibérer. Il a prorogé cette affaire jusqu'au 19 janvier. Encore prorogé jusqu'au 2 mars. Donc à ce moment, il faut vraiment qu'on mette le doute. Il y a une multinationale qui a fait travailler 91 fils de ce pays pendant tout ce temps-là et qui les a licenciés en 2015 sans aucune indemnité. Voilà, donc c'est ça la raison de ce point de presse. Nous voulons faire savoir à tout le pays que ces enfants qui ont travaillé pour la CPM sont là sans ressources, attendant que des indemnités leur soient données. Un mot sur l'affaire Ousmane Sonko. Le mouvement Y en a marre dénonce un complot contre le leader de PASTEF. Ses membres ont également condamné l'arrestation de jeunes patriotes lors des manifestations de lundi dernier. Leur porte-parole ou le porte-parole du jour, Hassan Khan, au micro de Mohamed Ndiaye et Cher Diop. Y en a marre et frappe France Dégage exige la manifestation de la vérité parce que cette question oppose deux citoyens sénégalais qui ont les mêmes droits. Malheureusement, nous sommes au regret de constater qu'il y a un parfum de complot sur cette affaire. Et apparemment, le pouvoir, le président Macky Sall, veut profiter de cette question qui oppose deux citoyens sénégalais pour instrumentaliser la justice et liquider politiquement Ousmane Sonko, comme il a eu à le faire par le passé. Nous n'accepterons pas que ce dossier qui oppose deux citoyens sénégalais soit l'occasion pour Macky Sall et son gouvernement de solder des comptes politiques. Nous prendrons nos responsabilités. Nous n'écartons aucune forme de lutte. L'essentiel, c'est que nous allons lutter dans le respect des lois en vigueur dans notre pays. Nous invitons les chefs religieux à lancer un appel au président Macky Sall pour qu'il revienne à la raison. Si l'on y prend garde, Macky Sall risque de brûler le pays. Toujours à propos de cette affaire, mais cette fois nous évoquons la dimension psychologique. Le sociologue Dr Ousmane Ba parle d'une affaire privée qui oppose deux acteurs d'une ascension sociale différente. Par conséquent, la justice doit correctement faire son travail. Un point de vue livré à Mamadou Guekassé.
La dimension sociologique, c'est parce que tout simplement l'affaire dit Ousmane Sonko, présumé de viol, il faut la lire dans deux choses, deux paramètres. D'abord, il y a l'espace privé et l'espace public. Par exemple, aujourd'hui, on se rend compte que cette affaire-là, qui était censée être une affaire privée, est sur la place publique. Et quand c'est ça au niveau de la place publique, il y a ce que la loi a prévu, il y a ce que les normes sociales ont prévu, il y a ce que les valeurs ont prévu. À partir de ce moment, donc, on va assister à une pression qui est là, à savoir deux acteurs d'une ascension sociale différente, parce que l'autre est homme politique. La deuxième, elle est citoyenne. Et à partir de ce moment, donc, on va assister à un conflit, et ce conflit-là qui, à mon avis, crée une instabilité, parce que tout simplement, l'autre qui dispose d'un appareil politique à ses militants, alors que la justice doit faire son travail jusqu'au bout, sans pour autant entrer, si vous voulez, par exemple, dans cette pression-là, et respecter toutes les procédures afférentes à cette affaire, sans pour autant qu'il y ait, si vous voulez, par exemple, un parti pris. Et c'est l'un des titres de ce mercredi, l'orientation des nouveaux bacheliers. Le directeur de l'enseignement supérieur fait le point. Plusieurs polémiques autour du processus, des manquements relevés. Et je vous propose de suivre justement les explications de Amadou Abdoul Sow, des explications recueillies par Babacar Seck. Ce n'est qu'en juillet 2020, 7 mois après, qu'on voit un groupe d'étudiants, de bacheliers, à la presse, disant qu'ils n'ont pas été orientés. On a demandé, on nous dit, ils font 1046 bacheliers. On a quand même sorti un papier en disant, il se peut qu'on se soit trompé. Si tel était le cas, ils n'ont qu'à venir faire une réclamation. On les ramène dans le droit. S'ils ont reçu une orientation, s'ils n'ont pas reçu, alors qu'ils ont terminé le processus. 13 sont venus. 4 ne sont jamais venus dans le campus. Ils n'avaient pas ouvert de dossier. 6 n'ont pas validé leur dossier. Et 3 n'ont pas payé à temps, ils sont en forclusion. Ensuite, le processus est terminé. Récemment, donc, à la suite de la sortie de M. le ministre, alors, le 4 février, c'est récemment, nous avons reçu 74 bacheliers de 2019 et 12 bacheliers de 2020 qui sont venus s'inscrire. Après vérification, 19 bacheliers de 2019 ne se sont jamais présentés dans la plateforme Campus. 26 bacheliers ont interrompu le processus, n'ont pas validé leur dossier. 21 bacheliers sont en forclusion. 6 bacheliers ont donné des numéros de table erronés, où le numéro n'existe pas. 2 bacheliers ont été effectivement orientés. Ils ont effectivement payé. Et ils viennent demander une orientation alors qu'ils ont dû se retrouver dans leur université en train d'étudier depuis l'année dernière. Pour 2020, on a reçu 12 dossiers. Parmi ces 12 dossiers, il y en a un qui n'a pas créé de dossier dans le campus. Il y en a 9 qui n'ont pas payé le droit d'inscription au moment où il le fallait. Et il y en a un qui a donné un numéro de table qui a été erroné. De plus en plus de politiques économiques et sociales sont élaborées pour promouvoir l'autonomisation des femmes. Une nouvelle initiative a été lancée. Il s'agit du programme d'entrepreneuriat des femmes africaines. AWEP vise à soutenir les femmes dans leurs projets. Nima Sadio a assisté au lancement aujourd'hui à Dakar. African Women Entrepreneurship Programme sera présent dans 14 régions. Il se fixe plusieurs objectifs pour venir en aide aux femmes qui évoluent dans le secteur informel. Les objectifs sont les suivants. Développer, promouvoir et créer des opportunités économiques pour les femmes entrepreneurs. Donner aux femmes entrepreneurs les moyens de faire partie du réseau national et mondial. Les femmes rencontrent d'énormes difficultés pour écouler leurs produits. En général, les femmes qui ont des projets n'ont pas de technique de gestion, aucune formation. Je me lève, j'ai mon projet, je vais me faire financer et je commence à travailler sans avoir les rudiments du métier. Donc vraiment, madame, nous comptons sur vous pour pouvoir développer tout ça et je peux vous assurer de notre accompagnement. Invest in Africa, à travers sa représentante, est revenu sur les financements. Sur cette lancée, et dépendamment du contexte actuel, que la Fondation Mastercard s'est joint à nous avec un financement à hauteur de 1,69 million pour apporter un soutien et un accompagnement aux PME africaines pour relever les défis commerciaux créés par la pandémie de Covid-19. Aider les femmes à profiter d'opportunités de réseautage avec des femmes d'affaires et des décideurs des États-Unis et des États africains. La web veut permettre aux femmes de pouvoir profiter de ce qui leur revient de droit.
Nima Sadio, merci beaucoup. Le reste de l'actualité consacrée à ce public reportage. La LONASE a rendu public ses nouvelles perspectives en vue d'améliorer les conditions de Paris. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de nos équipes à Boutedisso et Augustin Mandon. La LONASE a encore fait de nouveaux millionnaires. Abi Diallo avec un peu plus de 15 millions et Thioro pour la coquette somme de 31 millions sont les deux gagnantes de la loterie nationale. Toutes contentes, ces nouvelles millionnaires expriment leur joie et gratitude envers la LONASE tout en encourageant les parieurs à maximiser leurs chances. Je suis très contente, j'ai jamais pensé que je gagnerais un jour une telle somme. D'habitude, c'est mon oncle qui jouait, je vais investir une partie et j'en donnerai aussi aux proches. J'encourage les parieurs à plus jouer pour maximiser leurs chances. Je remercie la LONASE et ses partenaires. C'est la première fois, mais tout le temps, je joue. C'est la première fois, même si je joue tout le temps, je suis très contente, surtout que les femmes s'y adonnent de plus en plus. Je remercie la LONASE. Le secrétaire général de la LONASE dit sa joie de voir les femmes enfin récompensées pour leur ténacité. Je voudrais, au nom du directeur général, remercier nos heureuses gagnantes qui ont remporté chacune 15 millions 400 pour Abi Diallo et 31 millions pour Thioro. Je suis d'autant plus content que le plateau est totalement féminin parce que nous avons l'habitude de recevoir dans les hommes qui gagnent souvent au gros lot, mais cette fois-ci c'est avec plaisir qu'on a retrouvé deux charmantes dames. Nous sommes très ravis et nous rassurons nos parieurs par rapport à l'avenir, de dire que la LONASE se lance de plus en plus dans le digital et que tous ces jeux aujourd'hui qu'on retrouve au physique se retrouvent de petit à petit dans le digital. En attendant de nouveaux millionnaires, la LONASE compte digitaliser ces jeux pour donner plus de chances à un plus grand nombre de parieurs, notamment chez les jeunes. Nous sommes mercredi 10 février. Il y a 19 ans, jour pour jour, le Sénégal perdait la finale de la CAN 2002 face au Cameroun. C'était au Mali. Un match difficile, on s'en souvient, qui s'est soldé par un nul. Une grosse désillusion pour les hommes de Bruno Metsu qui espéraient quand même remporter un premier titre continental. Et ce soir, Pape Ibrahima Ndiaye nous fait revivre cette journée. À la finale de la Coupe d'Afrique des Nations édition. C'était une finale épique, un duel entre lions, un trophée au bout du tunnel pour s'asseoir sur le trône africain. Le 10 février 2002, les hommes de Bruno Metsu entrent sur la pelouse du stade du 26 mars de Bamako avec une seule volonté, dompter des lions presque indomptables et décrocher le premier titre continental pour le Sénégal. Du Sénégal que l'on a vu dirigé par Bruno Metsu, aperçu aux côtés de Jules Bocandé, une équipe sénégalaise. Chacune des deux équipes a son leader technique, El Hadji Diouf du côté du Sénégal et Samuel Eto'o pour le Cameroun, mais également sa génération dorée. La finale est âprement disputée par les 22 acteurs du début jusqu'à la fin, comme des lions dans la brousse à la quête de leur proie, des occasions de part et d'autre. Pour contrarier le favori logique de cette finale, l'équipe camerounaise. Et le Sénégal se met rapidement à l'attaque avec cette première occasion nette de but pour Henri Camara. Sur la pelouse, sur les deux bancs, dans les gradins, la tension est à son comble. Les deux sélections se neutralisent et malgré la prolongation, le score reste vierge. Place aux redoutables séances de tir au but. Dakar et Yaoundé retiennent leur souffle. Le latéral gauche camerounais, Pierre Romé, rate son pénalty, une occasion saisie par la latérale, cette fois-ci droit du Sénégal, pour donner l'avantage aux protégés de Bruno Metsu. Un premier signe adressé aux Lions indomptables. Ferdinand Coly derrière, marque avec beaucoup de réussite. Mais une avance de courte durée, Fadiga assure, mais les autres cadors de l'équipe manquent à l'appel.
Amdi Faye en force but sur Boukar et comme un symbole la star des Lions hors cadre, le capitaine Aliou Cissé ne sauvera pas l'équipe. La messe est dite, le Cameroun remporte son 4e titre, le Sénégal est en pleurs, des larmes que tente d'effacer la nouvelle génération, mais 19 ans après, le pays cherche toujours son premier sacre continental. 4 tirs au but à 2. 3 tirs au but à 2, pardon. Et oui, que des souvenirs, Pape Ibrahima Ndiaye. Ce souvenir, justement, est encore frais dans la mémoire de l'ancien lion Amdi Moustapha Faye. 19 ans après, il estime que l'équipe du Sénégal avait tous les moyens de remporter le trophée. Aujourd'hui, Amdi Moustapha Faye fonde beaucoup d'espoir sur la jeune génération. Regardez. Une finale perdue n'est jamais oubliée. Et personne n'oubliera cette fameuse finale, 10 février 2002, au Mali. Et je me rappelle de la veille que personne n'était en train de se focaliser pour aller tirer des pénaltys. Peu de joueurs. Personne n'avait la tête à ça. Et malheureusement, c'est à cause de ces pénaltys qu'on a perdu. Mais aujourd'hui, tout ça, ce sont que des souvenirs. Mais par contre, ce que je souhaite actuellement, pour une première fois, que cette génération-là puisse gagner une Coupe d'Afrique, au moins que le Sénégal puisse avoir une coupe. Parce que quand on voit à chaque fois, quand je réfléchis, quand on parle de Cameroun, l'a gagné 3 ou 4 Coupes d'Afrique, l'Égypte 4 ou 5, mais ça fait mal à la tête, ça fait mal à la tête. Et pourtant, le nombre de professionnels, le nombre de joueurs qu'on a, le nombre de joueurs que, même ici, les joueurs locaux qui dans les centres de formation, chaque année, il y a au moins plus de 4 ou 5 Sénégalais qui vont aller en Europe jouer. Franchement, je me dis à quand? Et c'est sur ces notes de souvenirs que se referme ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Un merci également à toute l'équipe de la régie. La suite de la Total Bloc d'information dans un court instant avec Cheikh Hassan Fall. Et demain encore, nous serons ensemble pour le 19:45.